pas fini d'entendre parler des notes à l'école. C'est courant 2015 que Najat Vallaud-Belkacem va devoir trancher sur leur maintien. Un rapport d'experts remis à la ministre préconise leur abandon au profit d'une évaluation bienveillante. Reste toutefois à définir ce que signifie évaluation bienveillante. Ce qui fera l'actualité aussi au ministère de l'Éducation nationale en 2015, c'est la réforme du collège. Initialement voulu par Vincent Peillon, il l'avait repoussé face à la bronca provoquée par sa tant décriée réforme des rythmes scolaires. Pour l'instant, le contenu de la réforme du collège reste un mystère. Pas de révolution à prévoir en tout cas, Najat Vallaud-Belkacem a déjà annoncé qu'elle voulait maintenir le collège unique. Elle souhaite néanmoins permettre à ceux qui rencontrent des difficultés d'avancer à leur propre rythme. Étrange quand on sait que c'est la même ministre qui a préconisé l'abandon du redoublement il y a quelques mois à peine. Les programmes scolaires des collégiens seront également revus et allégés au cours de l'année 2015. Ils sont jugés trop lourds et entièrement tournés vers la préparation du brevet. Dans les classes, ce qui va changer en 2015, c'est l'introduction de la morale laïque. À l'école primaire, 1 heure de cours par semaine sera consacrée à la réflexion autour de la tolérance, de l'égalité, du racisme, de la liberté, à travers des jeux de rôle ou alors la lecture de contes. Au collège et au lycée, pas de plage horaire dédiée. Les cours de morale laïque devront être assurés par les profs de philosophie, d'histoire et même de sciences et de vie et de la terre, en plus de leurs heures de cours. Enfin, François Hollande a promis que l'un des principaux chantiers du gouvernement pour 2015 serait la mise en place d'un grand plan pour le numérique à l'école. Ne nous y trompons pas, ce fameux plan existe déjà depuis décembre 2012. Et avec l'installation du haut débit dans 9000 écoles rurales, ce fameux plan a même déjà rempli ses objectifs.